Bienvenue dans cette deuxième partie concernant la validation du mot de passe. On continue. Donc après avoir vérifié que si le mot de passe était faible, c'est-à-dire s'il contenait uniquement des lettres en minuscules, ou uniquement des lettres en majuscules, ou uniquement des nombres, et bien on lui a affiché votre mot de passe est faible. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi on avait testé ici tous les cas alors qu'on pouvait tout simplement coder ça dans une ligne de code avec un OU, c'est-à-dire que s'il contenait uniquement des lettres en minuscules, ou il contenait des lettres en majuscules, ou il contenait des nombres. Donc pour la simple et bonne raison que si vous vouliez afficher à l'utilisateur donc la raison précise pour laquelle vous lui refusez son password. Par exemple ici, on peut lui dire que votre password est refusé parce qu'il contient uniquement des lettres minuscules, etc. Donc libre à vous de rajouter une span et d'afficher donc la raison précise pour laquelle vous refusez que le client, c'est-à-dire l'utilisateur, donc vous lui refusez donc l'enregistrement dans votre site. Ou plus exactement, donc vous lui refusez son mot de passe. Donc dans cette partie, on va check si le password est moyen. On va faire un petit commentaire password moyen. On copie ça, on va faire un petit else if. Donc s'il contient des lettres, au minimum des lettres en minuscules, donc lettres min, et au minimum password.match des lettres en majuscules, donc lettres underscore maj, et le nombre de caractères est supérieur ou égal à 4. Donc s'il est supérieur ou égal à 4, on va dire inférieur ou égal à 8. Length inférieur tout court à 8. Et bien il est considéré comme moyen, donc puisqu'il contient des lettres minuscules et des lettres majuscules. Donc le deuxième cas, s'il contient des lettres minuscules et un nombre. Le troisième cas, s'il contient des lettres majuscules et un nombre. Donc s'il est considéré comme moyen, ce qu'on va faire, on va lui rajouter 5%, donc le total ça va être égal à 15% en ce qui concerne la largeur de la progress bar, donc on va la rallonger. La couleur de fond on va la mettre en orange, et on va lui afficher moyen. Parfait. On va dupliquer ça 3 fois pour les deux cas qui restent. Donc on a 3 cas au total. Donc s'il contient un nombre et une lettre en majuscule, et s'il contient un nombre et une lettre en minuscule. Donc nombre. Ok, parfait, on va faire un test. Ici, si je saisis un chiffre, il m'affiche que c'est faible. Donc si je saisis une lettre, il m'affiche que c'est moyen. Ok, donc vous pouvez vous amuser à faire les autres cas, c'est-à-dire donc lettre majuscule et un chiffre, donc c'est moyen, etc., etc. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va tester s'il est fort, donc password fort. Donc dans ce cas, il doit réunir toutes les conditions, c'est-à-dire il doit contenir une lettre en minuscule, une lettre en majuscule et donc au minimum un chiffre. Donc on copie ça, on le colle. Donc ici on a une lettre en minuscule, un nombre. On va rajouter la lettre en majuscule, donc password.match lettre maj, et la longueur on va dire supérieure ou égale à 8. Donc ça me semble correct. Donc supérieur ou égal à 8 caractères. On va le rallonger aussi de 5%, il va être égal à 20%, donc la longueur de la progress bar. La couleur, elle va être à green, verte. Et on va lui afficher fort. On va faire un test. Ici, donc des chiffres, et on va rajouter des majuscules, et bien il est considéré comme fort. Ok? Donc je vais arrêter la vidéo ici. Dans la dernière partie, donc on va s'occuper du bouton de validation. C'est-à-dire on va pas pouvoir lui valider son password uniquement s'il est fort. C'est-à-dire s'il est par exemple moyen ou faible, quand il clique sur valider, donc le formulaire ne sera pas envoyé. Donc je vous remercie, on se voit dans la troisième et dernière partie.